Tu crois vraiment que tu intéresses encore quelqu'un? Un public? Même tes petits-enfants n'ont plus besoin de toi. Ils sont trop occupés pour venir te voir faire le clown. Oh, puis je me rappelle plus de rien. Ma première ligne, c'est quoi déjà? Ah oui, il est arrivé tout seul, avec une petite valise et en taxi. C'est dur quand même. Oui, Jean-Christian, il a raison. Viens partager ta nullité. Et puis, deux nuls ne font pas un bon. Allez, allez, tu n'es pas nul. Tu peux le faire. Tu n'es pas encore au bout. Pour les autres, tu ne vaux peut-être plus grand-chose. Mais toi, tu sais tout ce que tu peux encore accomplir. Oh, c'est pas fini, bientôt ton numéro, là. Told me how to stay up in the rain. We have been walking all the way from the bar where you like to hear the stranger sing tonight. And on the holy rest, we immersion one last time before the chill. Que fais-tu? Come Tu play fais the là, night. avec le vent. Yeah, anywhere you are, anywhere to find, anywhere you want. Fermé, oui. Oh, qui questionne. Oh, on a l'air bien énervé en ce moment, Agathe. Je ne suis pas énervée. Je suis inquiète. Inquiète, et pourquoi donc? Parce que je vieillis. Ça t'inquiète pas, toi, de vieillir? Oh, je n'y pense pas. Oh, je sais. Tu penses à autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses à Raymond, cette espèce de vieux... Ce n'est pas vrai. Et je n'aime pas ta façon de parler du nouveau pensionnaire. Qu'est-ce que tu crois, ma pauvre Églantine, hein? Si on ressemblait à des fleurs, on ne se débarrasserait pas de nous pour nous oublier. Moi, on ne m'oublie pas. Gérard venait à l'atelier d'écriture et un jour il nous a dit je fais du théâtre et il me dit je pourrais peut-être voir un petit peu ça avec Gorgeon parce que on pourrait faire quelque chose à Gorgeon. Gorgeon c'est une résidence pour personnes plus ou moins seul ou à deux, quoi. C'est des petits logements et généralement ça s'adresse à des personnes en difficulté. C'est que de quelque côté que tu sois de la résidence, tu as de la nature. Tu as de la nature, tu as de la nature. C'est Amélie-les-Bains, voilà. Ok, voilà. Donc tu vis les 4 saisons, tout le long de l'année. Et ça te fait un peu oublier que tu es dans une certaine structure pour, comme on dit, personne à partir d'un certain âge. Alors moi je crois que ça m'a un petit peu sorti de... Moi j'avais des tas de soucis personnels à l'époque déjà. En fait j'avais du mal à accrocher ici à Amélie. Je me sentais bien, c'était ici que je voulais vivre, mais en même temps j'avais du mal à accrocher avec les gens, la manière dont... Enfin, moi, il y a plein d'activités qui ne m'intéressaient pas. Enfin, bref, j'avais du mal. En fait, ici, les femmes, elles ont encore une position comme il y a 50 ans. Hein. Et moi, je ne m'y retrouvais pas dans tout ça. Donc, c'était un peu compliqué. Je m'étais fait 1 ou 2 amies, mais Marité, par exemple, ça allait très bien, quoi. Elle comprenait.
les choses. Et donc cette histoire d'atelier de théâtre m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de côtoyer des gens différents, certes, qui n'étaient pas forcément littéraires ni rien du tout, mais de voir l'humour qu'on pouvait sortir de toutes ces personnes. Et je crois que je me suis pris au jeu parce que moi j'étais plutôt quelqu'un de très sérieux. Oui, je pense que c'est ça. Peut-être rasoir finalement, j'en sais rien. Ça, il y a deux temps, s'il te plaît. Un seul bras. Et est-ce que tu peux nous parler du théâtre? Qu'est-ce que ça t'a apporté cette histoire? Alors le théâtre, ça m'a mis un peu dans un personnage que j'étais obligée de sortir de moi pour rentrer dans un autre personnage. Et ça, c'était pas facile. Parce que même au début, je devais dire des choses sur Gorgeon, j'avais du mal à les sortir. Même une fois que Fabienne était là, j'arrivais même pas du tout à le dire. Parce que je suis obligée de prendre sur moi. Alors, allez. Et là, il faut que je dise des choses méchantes. Non, des choses gentilles. Gentil, mais avec les dents très en colère et en méchant. Allez, crispe les bras, les mains, et vas-y, serre les dents, et tu dis des trucs gentils. Allez, vas-y, on voit. Oui. Ouh. Je sais pas le faire. Mais si, tu es là, le corps il y est. Vas-y. Allez, on repart sur son pull. Qui est magnifique son pull. Oh ouais, mais alors il moule, dis donc, hein, tes seins, alors attention, hein. Ouais. Là t'en as plein. Ouais. Grosse poitrine, hein. Ça ressort, hein. Alors que je disais à mon fils Frédéric, et lui il est quand même assez objectif. Alors je lui dis, oh tu sais, on propose, on propose d'aller habiter au Gorgeon, mais je dis, oh, c'est pas terrible. Oui, pardon. Enfin, je le voyais comme ça au début. Alors, Frédéric il me dit, mais maman, t'arrêtes pas à ça, tu sais, partout. Bah, je dis, oui, je sais bien, partout. Puis après, j'ai vu les avantages de ne pas être toute seule, d'avoir quand même du monde, d'avoir des gens avec qui tu peux, si tu as des problèmes, parler. Enfin, tu vois, même au niveau administratif ou des déclarations, des trucs à faire, des fois, je suis un peu perdue. Et puis, je me suis un peu sentie. Fabienne, voilà. Ça, c'est bien. Quand même. Et puis le problème que j'avais eu avec mon problème d'occlusion bride, que ça peut me reprendre. Puis si je me retrouve toute seule dans un appartement tout seul, qu'est-ce que je fais, quoi, hein? Absolument. Là, au moins, il y a une surveillance 24 heures sur 24. Il y en a un que j'aime pas, mais bon, c'est pas grave. Je lui dis, je préfère mourir que de l'appeler. Ça, c'est autre chose. Parce qu'il m'énerve, parce que j'ai pas le droit d'ouvrir les fenêtres derrière, parce que normalement, quand il fait chaud, il faut aérer, il faut, Ah oui, faut faire de sortir l'air. le couloir. Oui, il ne veut pas. Et chaque fois, il me surveille, il vient m'engueuler. Qui ça? Ben, le Henri, là, le veilleur de nuit. Alors, je ne peux plus le voir. Ah, il y a un veilleur de nuit. Oui, il y a une sonnette d'urgence dans chaque appartement. Donc si les gens se sentent pas bien ou ont un problème, ils peuvent appeler normalement. Et c'est Henri qui vient. C'est Henri qui vient. Henri ou Chantal? Et Chantal, oui. C'est mieux, Chantal? Je sais pas. Moi, je les appelle pas. Je dis, je préfère mourir. Ça fait bien. Ah non, mais c'est terrible. Déjà que je suis obligée de vivre avec ce bouton d'alerte dans l'appartement. Mais oui, mais le bouton d'alerte, il faut y aller. Et après, à l'appuyer dessus. Ah oui, c'est vrai qu'avec ce truc autour du cou, tu peux tomber n'importe où. Et oui, parce que... Mais si tu tombes dans la douche, Ah oui. hein, tu prends quand même pas ton bijou là sous la douche. Eh bien, Georges, il est tombé en plein milieu de son appartement. Et puis, il est resté couché là toute la nuit. Non, mais laisse tomber. Bon, laisse tomber quoi? Georges, pour une fois qu'il n'était pas avec son Ingrid chérie. Bah, comment tu sais ça? Bah, mon appartement est à côté de celui d'Ingrid. Tu écoutes aux portes?
Mais non, pas aux portes, au mur. Et puis, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Un si petit bout de bonne femme, elle a de la voix. Ah ben au moins ça prouve que Georges va mieux. Ah, c'est sûr que tous les vendredis soirs, il va pas mal, le Georges. Le théâtre était une libération pour moi. J'avais la parole. Et je pouvais l'exprimer. Je pouvais exprimer les sentiments. Voilà. Les sentiments variés que l'on vit au travers d'une journée ou que l'on vit au travers d'une vie. Voilà. Et je suis quelqu'un qui peut changer très rapidement. Voilà. Qui peut passer à quelque chose de très fort, à quelque chose de très doux, quelque chose de très classe, à quelque chose de très rustre, parce que ça fait partie de la vie, c'est tout ce qui est existant dans la vie. Voilà. Et le théâtre, donc, j'avais reçu un deuxième prix en seconde pour avoir joué la femme du bourgeois gentilhomme. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Par la suite, je suis partie par des circonstances de vie. Je me suis retrouvée en Allemagne, à Munich. Et là, j'étais dans une communauté excellente qu'il y avait dans ces années-là, avec plein de personnes de culture, des personnes qui faisaient de la photographie, des personnes qui étaient branchées déjà sur l'Inde, le Tibet, des personnes qui étaient branchées sur le théâtre, ou qui étaient... comme George, il faisait des études d'avocat, voilà. Donc j'étais dans un milieu où il y avait la culture, où il y avait une certaine forme d'expression. Il y avait même un baron au milieu, je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais enfin il y était. Et une femme qui avait fait le Roy Art, qui n'est pas rien, hein. Le soir, tous ont décidé, par exemple, de faire des jeux ou de faire du théâtre. Et la personne nous guidait. Et elle m'avait dit, Josiane, toi, il faut absolument que tu fasses du théâtre. Voilà. Chose qui n'est pas arrivée. Sauf là, depuis que je suis au Gorgeon. Qui n'a pas son dentier? Ne me dites pas que tout le monde a son dentier. Il m'en reste un. Et si vous croyez que je vais faire le tour de toutes les bouches? Maurice, il s'appelle le serin. Et il écoute. Et il chante avec Maurice. Oui, tiens, regarde. Regarde-le. Regarde. Il adore l'endive. Il se jette. Je crois que c'est quand on a quitté donc, la terre du Maroc. Quelque temps avant, moi en tant qu'enfant, je sentais ce qui se passait dans l'atmosphère, ça bouillonnait. Et puis mon père, une dernière fois, a dû certainement vouloir nous faire voir certains endroits très beaux du Maroc. Et je me souviens qu'on est allé sur un pont où il n'y avait absolument pas de rambarde, c'était vraiment le pont en espèce de rondin, et mon père me portait sur ses épaules. Et donc j'étais là, avec ce pont sans rambarde, et je voyais le cours d'eau, comme ça, j'avais une vue. C'était... Voilà. Et être sur les épaules du père, c'est quelque chose, hein. Pour une fille. Voilà. Et traverse lentement la Seine. Vous savez, Blanquine, j'avais très peur de ce que j'allais trouver dans cette maison de retraite. Oui, je me souviens de votre arrivée. Vous n'étiez pas fier, J'étais terrorisé. Et je me disais, mon vieux Raymond, cette fois tu vois la fin de la route. Tu ne sortiras pas vivant d'ici. Ce qui n'est pas faux. Oui, mais je vous ai rencontré, Blanquine, et à la fin de la route, après un air ensoleillé. Oh, vous exagérez, Raymond. Non, c'est la vérité. À votre contact, je me sens rajeuni. Ils sont face à face. Moi, personnellement, j'y ai déjà songé, j'avais été visiter, mais c'est un petit peu aussi l'état des lieux, si vous voulez, lorsque l'on est mieux au niveau exposition, au niveau proximité, pour faire ses courses. Tant que l'on peut rester chez soi, je pense que c'est ça qui est préférable.
Églantine, dis-moi, on pourrait faire ce dernier bout de chemin ensemble. Et le chemin, il passe par ma chambre? Oh, des contenances. Je suis pas une femme facile, vous savez. Pour moi, le foyer logement, justement, c'est un moyen de rester autonome et de vivre chez soi et non pas en milieu institutionnel. Et il n'y a pas d'âge pour ça, puisque les ruptures de la vie font qu'on peut être même cette barrière de 60 ans peut être difficile. On peut avoir des personnes qui se retrouvent seules à 58. Et ces lieux-là qui ne sont pas très chers sont très utiles. Et je pense que Gorgeon joue bien ce rôle-là, justement par la mixité qu'il y a maintenant. C'est vrai qu'il y a des personnes nettement plus âgées, comme on voyait dans le temps, qui vieillissent au foyer logement. Mais on y voit arriver des gens plus jeunes, autonomes, qui sont là pour des raisons économiques, je pense, en premier, oui, en premier mais qui ont envie de faire des choses, de s'inscrire dans les ateliers, etc. Je crois au volant d'une Formule 1. La mère Chopineau, elle pète que c'en est une infection permanente. Puisque nous nous rencontrons assez souvent aux ateliers d'écriture, bon ça, nous sommes bien d'accord, nous nous rencontrons aux ateliers théâtre. Et toi, tu as décidé d'y rester. Parce que derrière des années difficiles de maladie, j'avais du mal, je ne retenais plus, j'avais oublié, j'avais perdu pied. Perdu pied et aussi oui. peut-être perdu certains contacts. Non, c'était pas une non. question de contact parce que j'aime la solitude, ça ne privait pas vraiment. Mais par contre, j'étais très mal parce que je n'accrochais plus à une émission, à un livre, je n'arrivais pas à le lire, c'était très compliqué. Et l'écriture m'a aidé à reprendre pied. Et le théâtre, ça prolonge ça, et ça le prolonge dans la relation à l'autre. Et là, je la rejoins complètement. Je pense qu'effectivement, je m'exprime plus facilement vers l'autre, alors que la plupart du temps, j'étais plutôt très réservée, très fermée, en disant ça n'a pas trop d'intérêt, tu te diras un autre jour. Que là maintenant, je prends plus le temps et du plaisir à m'exprimer. Ça, c'est le théâtre qui apporte ça. Et comme je trouve que c'est très important et que ça m'apporte beaucoup, moi, pourtant, Dieu sait si les contraintes me pèsent, je suis prête à passer sur les contraintes pour continuer. Tu t'amènes quelque part, Agathe? Bon, après tout, pourquoi pas? Allez, monte. Tu es prête? En voiture, Simone, toi tu conduis, moi je klaxonne. Bon, bon, bon. Ouais, ça peut pas être mieux. Regardez, Par contre, il y a des dialogues qui sont à rallonge. ce n'est pas possible. C'est pourtant vrai. Ce n'est pas possible. C'est pourtant vrai. Pour moi, le théâtre, c'est quelque chose d'important. En plus, j'échange beaucoup avec la plus grande de mes petites filles. Et ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on échange, puisqu'elle aime l'écriture, elle aime le graphisme. Et toutes les deux, sa sœur et elle, font des cours de théâtre. Ah elle est ravie d'avoir découvert sa grand-mère sous un autre angle à Noël. Elle m'a dit, mamie, j'ai l'impression que tu t'éclates. Ça continue, allez, il y a beaucoup d'apports d'oxygène qui arrivent, ça commence à te saouler. C'est merveilleux ce que t'es en train de vivre, c'est super. Vas-y, ouais, ça y est, on y est. Non. Relâche tout, les épaules, les bras, relâche tout. Il n'y a aucune tension, tu n'en reviens pas. Tu contractes, et c'est reparti. Tu contractes les abdos, tu contractes les épaules, les bras, les avant-bras, les mains. Commence à contracter tout. Tout est tendu. Continue. Monte. Colère 2, colère 3, colère 4. Fin de la lettre. Et quand je suis partie, c'était un peu... c'est vrai que c'était avant Noël pour justement essayer de me dégager de toutes les contraintes que j'avais entre mes enfants, mes petits-enfants, mon ex, la maison, enfin tout. Tout un tas, ça s'est accumulé dans cette année 2015. C'est que j'avais perdu 8 personnes
de mon entourage, de ma famille. Et c'était très très lourd à supporter. Et j'en pouvais plus. J'étais arrivée comme un citron pressé. J'avais plus de volonté, plus de courage, plus rien. Et du coup, je me suis dit, je vais me réfugier. Il a 89 ans, elle a fait son hémorragie cérébrale et qu'elle est restée 3 semaines dans le coma. On m'a demandé ce qu'il fallait continuer à l'alimenter ou arrêter. Mais quand tu es la fille, que c'est ta mère, tu ne dis pas maintenant on va la laisser mourir. C'est pas possible. Mais elle voulait continuer à vivre. Mais moi, j'en pouvais plus. D'ailleurs, elle est décédée parce que je suis venue à Amélie. Hein. Sinon, c'est trop dur. Non, parce que tu peux pas admettre ça. Un jour, un médecin que je ne connaissais pas, parce qu'en général, je pense que c'est comme ça que ça se passe, parce que les infirmières et les médecins coutumiers n'osent peut-être pas le dire directement. J'ai été convoquée dans un petit bureau. À l'époque, il y avait, je m'en souviendrai toujours, une table métallique, une chaise métallique et une doctoresse que je n'avais jamais vue qui m'a dit « Madame, nous avons décidé de mettre fin au jour de votre maman ». Je suis restée un peu interloquée parce que pour moi c'était quelque chose de très nouveau. Je voulais la garder. Je ne voulais pas la laisser partir. Je m'y opposais en étant là, en lui tenant la main, en essayant de dire « mais tiens, 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 je suis là ». Et quand on m'a dit « vous repartez chez vous et puis vous reviendrez demain ». Quand je suis arrivée à la maison, j'ai eu un coup de téléphone. C'était l'infirmière qui me connaissait, une des infirmières qui me connaissait, qui m'a dit « Madame, votre petite maman est décédée ». Pourquoi tu voulais pas que je tourne quand tu me parlais de ta maman? Parce que ça me gêne beaucoup. Si tu veux, tout le monde, personne n'est au courant de ça. Il n'y a que moi qui ai découvert les choses. Donc ça va salir son image. Elle arrive quand, ta fille? Oh, ne m'en parle pas. Je n'en dors plus. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vue. Et elle arrive avec son nouveau compagnon, un certain Jean-Jacques. Et ma petite fille que je ne connais même pas. Comment se fait-il qu'ils viennent maintenant? Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de fête. Ça va plutôt être la mienne de fête, passer 2 jours avec des inconnus. Mais après, c'est ça, je me suis pas rendu compte en fait. Moi je voyais, si tu veux, que c'était un beau mec et puis voilà, ça me suffisait. Mais après je me suis rendu compte que ça ne suffit pas. Parce que tu vis des choses qui ne sont pas admissibles en fait. Ouais, c'est ça. Et tu te dis, je ne suis pas dans la réalité de la vie là. Enfin, c'est ta fille tout de même. Et au moins tu la connais. Il a raison. Il ne faut pas te mettre dans cet état-là. Dès que tu vas la voir, tu vas repartir comme avant. Seulement maintenant que des fois je suis toute seule et que je réalise comme ça ma vie antérieure et que je me dis mais c'est vraiment incroyable quoi. C'est pas logique de vivre comme ça. Mais quand tu es dans le bain, dans le milieu et puis que mais même à un point que je me rendais même plus compte que j'étais devenue, si tu veux, un peu comme lui, quoi. C'est-à-dire que je parlais comme lui, enfin, j'avais plus ma personnalité en fait. J'avais perdu ma personnalité. Et ça m'a été d'un seul coup révélé parce que je me suis dit, attends, là, t'es pas dans... C'est pas toi. J'avais perdu mon âme. 2014, je crois bien. Enfin, pas que je l'ai vue, non. Elle a téléphoné à la direction de Gorgeon
pour prévenir qu'elle ne pouvait pas se déplacer, qu'elle avait un empêchement professionnel. Et depuis, plus rien. Parce que même après, quand je veux travailler, il veut pas, il me trouve toujours des arguments. J'avais fait le recensement et je vais travailler pendant 10 ans pour l'INSEE, que je vais faire plusieurs postes, parce que je vais aller à Montdidier, Moreuil, à Issonnois. L'inspecteur voulait me prendre pendant 10 ans, et ben, il n'a pas voulu, Et là, c'est pareil, je me laisse influencer, parce que j'étais pas assez combative pour résister à tout ça. Donc j'étais mal dans ma peau, je me sentais pas bien. Quand il avait quelqu'un qui lui plaisait, qui trouvait agréable, il fallait que ce soit moi qui l'invite pour arranger les choses pour lui. Même pas un coup de fil, une carte postale de temps en temps? Rien de rien. Par exemple, j'ai pu le raconter à une dame parce que elle m'a raconté que ses parents l'avaient aimé, mais qu'ils ne l'avaient pas aimé du tout et qu'ils l'envoyaient dans des pensions. Elle ne savait même pas où aller, un coup à droite, un coup à gauche. Sa mère ne s'est jamais occupée d'elle et dans ces endroits-là, elle n'avait même pas à manger. Et quand je vois des personnes qui ont vécu des situations encore pires peut-être, des fois ça me fait parler un peu, tu vois. Je vous remercie, mesdames. Bravo. Jean-Jacques, tu le connais? Tu le connais? Donne-moi, j'arrive. Jean-Jacques, avec ma fille. Mais Jean-Jacques avec ma fille. Ton Jean-Jacques, c'était il y a longtemps. Finalement, tu ne te souviens pas si mal de tes amants. Alors, je suis arrivée il y a 4 ans, il y a 5 ans. Mais au début, je ne suis pas arrivée ici. J'ai d'abord été dans les différents logements meublés, puisque je n'avais pas de meubles. Et puis, je suis arrivée en décembre parce que je savais qu'il n'y avait pas de curistes. Donc, ça permettait comme ça d'avoir un logement assez facilement. Par contre, c'est pas toujours terrible, parce que dans les tours là-haut, j'habitais dans les tours... Ah oui, dans les grandes tours près des thermes? J'avais un peu la trouille. Il y a de quoi, En fait, j'avais la trouille parce que j'étais au moment de Noël, il n'y avait plus personne. J'étais dans un logement, il n'y avait pas de chauffage. J'avais un petit radiateur grand comme ça, j'étais gelée. Alors, pour éviter d'avoir froid, je passais mon temps à la bibliothèque ou au casino, mais pas pour jouer, pour danser. Comme ça m'a chauffé. Oui, c'est vrai qu'il y avait une salle de danse. Oui. Voilà. Et après, je revenais chez moi, je me mettais dans le lit. Et tu es resté combien de temps comme ça? Je suis restée 2 mois et demi. Puis après, elle m'a dit de dégager. Bon, moi, j'ai dit tant mieux. Ça m'a fait drôle quand elle m'a dit qu'il fallait que je dégage. Elle avait des curistes qui arrivaient. Mais après, je me suis dit, dans le fond, c'est une bonne chose. T'as jamais regretté ton départ? Non, parce que j'en avais marre du climat humide et froid. J'en avais marre de ma grande maison à toujours nettoyer, d'être seule continuellement, d'avoir des tas de contraintes. Continuellement. Ici, je suis bien, c'est la liberté, je fais ce que je veux. Juste un petit café, c'est bon, pas plus. Non, mais attends, quand t'es une mère de famille, que t'as 18 gosses à manger, je vais te dire, il faut pas avoir les 2 pieds dans le sabot. Comment ça, 18 gosses? Parce que t'as 3 gosses. Ils sont mariés, t'as des belles filles, des beaux fils, ensuite t'as les générations qui arrivent derrière. En tout, on était 18. Puis les copains ou les copines des petits-enfants, ça faisait 18 personnes. Ah oui, mais t'étais pas toute seule alors? Oui, mais attends, tu passes ton temps qu'à faire les courses, à faire les cadeaux, à faire à manger, mettre la table, débarrasser et tout. Oui, c'est bien, mais je t'assure que ça demande du temps. Mon terrain faisait 1800 mètres carrés. Fallait tailler les arbres, fallait... non, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Avec un terrain comme ça, à entretenir. Tant que j'étais à 4 pattes par terre, j'arrivais plus à me relever. Obligée de m'allonger dans la terre, d'attendre que ça se passe. Parce que mes genoux, ils coinçaient. Je ne pouvais plus bouger. Et ici, quand j'allais... Et tous ces enfants, ces gens, ces belles vies, personne ne pouvait t'aider? Non, parce qu'ils ont tous des maisons, ils travaillent, ils ont tous des terrains. Tant Patrice, mon beau-fils, il a 4000 mètres, Patrice, il a 3000 mètres. Non, il travaille, tu verrais. Il faudrait qu'il parle le matin. Il faut qu'il soit au boulot
dans son usine à 7 h le matin. Hein. Puis quand il rentre, il faut récupérer les gosses, à l'occasion, il a des courses à faire. Mes 2 belles filles, elles sont sages-femmes. Elles ont des horaires pas possibles. Et souvent, c'est moi qui allais les aider, parce que c'est plus moi qui y allais. Qui gardait les petits-enfants, qui gardait tout ça. Et un beau jour, les petits-enfants ont grandi. Ça a permis que je me dise, bon, bah, c'est bon, quoi, maintenant. Je m'échappe. Ah ouais. Ah non, puis un mari qui n'était pas... Enfin, pour moi, peut-être que pour une autre, il est très bien. Hein. Puisque là, il vit avec une autre, alors sans doute que ça va. Hein. Va faire 1 an. Depuis le premier confinement. Bah, il a retrouvé quelqu'un, alors bon, bah, tant mieux, parce que... Alors, à la fin, mon cher, elle les a reçus, comme la pièce est grande, elle a pu quand même... ils peuvent recevoir. Mais alors, il est chez toi? Ouais. Et ça te gêne pas? Au début, j'avais un peu de travers. Hein. Puis après, bah là, ça fait 1 an. Donc je m'y suis habituée. Puis bon, je me dis après tout, la maison, elle a l'air bien entretenue. Elle n'a pas touché. Les cadres, les photos, tout encore pareil. Ma petite fille tu es retournée alors? Bah, en fait, moi j'y étais quand même allée il y a 2 ans. Et là, c'est ma petite fille qui sont allées pour Noël. Elle dit, on est monté là-haut. Elle dit, il y avait longtemps qu'on n'y était pas allé. Mais on a retrouvé nos jouets, on a retrouvé les cadres. Elle dit, rien n'a bougé. Bon, ben, tant mieux, elle n'a pas l'air mal, en fait. Oui, tu sais, tu as déjà fait pire, hein. Bonjour, Gérard. Bonjour, Gérard. Bonjour, Gérard. Ça va? Oui, ça va, mais il y a un con qui m'a... Il m'a coupé la route. Et je suis tombé. Tu t'es fait mal? T'as mal? Bah, c'est surtout le genou qui a pris. Oh là là. Et la main aussi? Oh là là. Oh, mais t'inquiète pas. Josiane va te réparer tes petits bobos. Bon, ben me voilà toute seule, encore une fois. Bon, ben je vais appeler ma fille. Bonjour, c'est Charlotte. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappelle très vite. Ben, c'est un moment. Je voulais avoir des nouvelles. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Tu me rappelles? Ah bah oui, ça fait 2 jours déjà que je lui ai demandé de me rappeler. Elle ne m'a pas encore rappelé. Bon, elle doit avoir trop de travail, elle est débordée. Et puis elle n'a pas le temps. Bon, bah tant pis. Bon, bah qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah, mais si je voulais, j'ai la moitié de la maison, hein. Je pourrais exiger un loyer. Si je paye un loyer, elle en paye pas. Ah oui, c'est vrai, c'est pas... Oui, c'est pas juste. Ben, c'est pas juste, hein. Il s'est acheté une très belle voiture pour pouvoir emmener madame, je sais pas où, mais bon. Et financièrement, comment tu t'en sors? Hein? Financièrement, comment tu t'en sors? Ah ben, il me verse tous les mois une pension alimentaire, puisque j'ai quand même 50 ans de mariage. Ah oui. Donc oui. C'est mon dû. Puis là, je lui ai dit récemment, oh bah tu sais, la pension, t'as qu'à arrêter de me la verser, ça va aller. Alors il me dit, non, il dit, je ne peux pas, c'est ton dû. Mais si j'ai pas de dû à avoir, c'est comme ça, ben bon. Bon, alors je lui ai dit, je te donne un mot ou 2 pour réfléchir. Et pourquoi tu lui as dit ça? Ben comme ça, parce que ça m'énerve que je sois toujours à sa merci, en fait, parce que je dépends encore de lui quand même. Obligé. Ouais. Oui, mais s'il arrêtait de te la verser comme tu lui demandes. Après, j'ai un petit peu sur le côté, parce qu'en fait, ce qui m'a permis aussi de m'évader, c'est que j'ai touché quand même un petit peu d'héritage de ma mère. Ce qui m'a permis d'avoir un peu de pécule pour dire pas me retrouver à la rue, quoi. Donc là, j'en ai pris un peu, mais il en reste un petit peu quand même. J'ai pas tout dépensé. Et puis ici, comme je fais pas de dépenses, avant j'allais peut-être une fois par mois au resto, là j'y vais même plus. Avant j'allais chez le coiffeur, là je me fais mes cheveux moi-même.
Je fais mes teintes, mes coupes, tu vois. Ça va? Oui, ouais. Les bras le long du corps et on essaie de descendre sans se plier. Si c'est que 10 cm, eh ben c'est 10 cm. You say true love On continue les was inspirations. Allez, laissez-vous porter. Il y a quelque chose qui était sur le point de démarrer. That love is blind, and I don't open my eyes. So let's forget what we're all about. Tell me that we Inspiration, are on essaie de voir s'il nous going reste encore des out. I love it tensions when quand on we get inspire. loose. I Au love niveau it du when visage, we au get niveau du loose. cou, au niveau des So let's trapèzes, forget what des we're all épaules, des bras. about. Tell me Voilà, that on we lâche are tout ça. going out. I love it when we get loose. On alterne I en love it arrière. when we get loose. Et en avant. Allez JC, on est parti pour le crawl. La colère, la tristesse et l'extase. Voilà. Tu fais ça et hop, ça marche. On sait où sont les leviers. Allez, hop, livraison à domicile. John. Let's forget what we're all about. Tell me that we are going out. I love it when we get rouge. I love it when we get loose. So let's forget what we're all about. Tell me that Rouge. going out. I love it when we get loose. I love it when we get loose. Vert. Je vais dire silence Cela s'élargissait jusqu'à Là, je peux pas. Hein. C'est trop haut. Hein. Attends, on va t'aider. Ah bah non, mais j'aime bien. L'autre portière. Mais attends, j'ai mal au bras, faut pas me... Ben, on te prend par la taille comme une danseuse. Mettez-moi dans le coffre. Non. Allez. Je sais pas où on va la mettre. Voilà. Dans le coffre. Direct, ça va aider. Mais il me faut un petit banc. C'est Max. Oh. Elle ne sera pas coupée au montage. Tiens, regarde. Non, en fait, Ah, mais si, attends. Je l'ai. Vous voulez que je commence à vous lire quelque chose? Ah, mais c'est tout brouillon. Je ne sais pas. Il y en a dans tous les sens et je n'ai pas la fin. Bon. Alors, j'ai appelé le mari. Alors, je sais plus. Elle s'appelle Anna. Et lui s'appelle. Ça y est, je ne me rappelle plus. Faut que je regarde. Parce que je te dis, on a travaillé, mais vite et pas forcément bien. Je ne sais plus. Bon, alors un voyage en Amazonie. Ah, enfin te voilà. Le repas est prêt, je commence à m'inquiéter, moi. Avec ce que j'ai à te dire, tu vas avoir une bonne raison d'être inquiet. Ah oui?
Et qu'a donc à m'annoncer ma chère épouse? J'en tremble d'avance. Eh bien, ta chère épouse t'annonce qu'elle va partir pour un long voyage, voilà tout. Un long voyage? Qu'est-ce que tu me chantes là? Mais tu m'as parfaitement entendu. Ah oui, mais encore. Pour aller où? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, ne sois pas fâché, mais je compte partir pour l'Amazonie. En Amazonie? C'est une blague. Non, 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 pas du tout, pas du tout. En Amazonie, et pourquoi pas sur la Lune aussi. Écoute, Anna, je vais te préparer une bonne tisane, te faire un bon massage. On peut même aller faire un peu de trampoline dans le jardin, si tu veux. Alors moi, j'ai rajouté autre chose. Je sais pas où c'est. Excusez-moi, hein. Tu couperas, hein, parce que... Et les serpents? Tu y as pensé? Ça grouille de serpents là-bas. Parce que tu crois que je vais me balader en string avec des tongs aux pieds, peut-être? Tiens, ben, justement, tu comptes te déplacer comment? Tu comptes te déplacer comment dans cette fichue contrée? Oh, pirogue, si tu veux tout savoir. Pirogue? Bah oui, pourquoi ça? Mais si par malheur tu tombais à l'eau, tu te ferais dévorer par ces charmants poissons qu'on appelle piranhas. Et il n'y a pas piranha. Très amusant. Mais je n'ai rien à craindre de tes petits poissons. Ça fait 20 ans que tu me grignotes, toi. L'histoire en une phrase, bah, c'est qu'elle veut lui faire une farce, parce que comme ils ont toujours, ils lui demandent qui a payé le billet, et elle lui répond c'est ma mère, et il a coûté cher le billet. Alors il lui dit mais pourquoi n'irions-nous pas en Italie, nous qui en avons tant rêvé tous les deux depuis si longtemps? Ah voilà, il m'en a fallu des ruses pour en arriver là. Eh bien c'est d'accord, je change le billet et on part tous les deux en Italie, on part pour Venise. À partir de là, vous faites comme si vous alliez là-bas. Je traverse. Hop, 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 hop. Et vous passez derrière pour le relever. Okay. D'accord? Là, pareil, quand il va se pincer, courir, tu passes, hop, 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 hop. C'est comme je suis partie promener, je m'aperçois que... Voilà, le but c'était vous êtes des infirmières, vous devez aller visiter l'aile de la chambre où on vous a appelé. Et en chemin, vous rencontrez André qui est en train de se casser la figure. On croit qu'il se casse la figure. D'accord? Donc le but c'est ça, vous partez là-bas avec une certaine énergie, vous l'apercevez, on revient. Enfin voilà, je ne sais pas le texte, on va le voir. Allez, hop, et on repart. Il va se pencher de l'autre côté et ainsi de suite. J'ai travaillé depuis très jeune, hein, déjà pour payer mes études. Parce que nous étions 6 enfants. Et donc, dès l'âge de 15 ans, je faisais les cueillettes de pruneaux, les cueillettes de pommes, de poires. Je faisais les vignes pour me payer les livres et les vêtements pour la scolarité. J'étais sur la Dordogne à l'époque. Hein. Voilà. Donc, j'ai connu très tôt le travail. Mais le travail, un travail pas dans la notion d'esclave. C'est un travail qui libère plutôt, hein, surtout dans la campagne. Hein. Donc j'ai rencontré tout le monde paysan, le monde hommes et femmes de paysans, que c'est pas triste. Je les respecte profondément par rapport à leur relation à la terre et tout. Et les pauvres, ils se sont fait un peu gruger en cours de route. Donc plus rien n'est pareil. Pour parler de la personne âgée, il faut absolument que dans le temps, quelque chose se passe dans ce monde moderne et que l'on pivote quelque chose pour rétablir, redonner à la personne âgée sa véritable place. Ça va sortir, oui, 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 presque, oui, si, Arrêtez vos acrobaties. Mais merde. Vous allez vous faire mal.
Tu la laisses partir. Attends, ne te penche pas. Et là, vas-y encore une fois. Hop, hop, hop. Mais allons enfin, André. Allez plutôt au jardin, ça vous fera du bien de prendre de l'air. Et dans ce moment-là, bien sûr, tu déménages pas comme ça, parce que malgré que j'ai travaillé énormément dans ma vie, et des travaux qui demandent un physique costaud, qui demandent un psychisme costaud, ça n'empêche pas que j'ai une retraite de merde. Voilà. Et donc, mais je m'estime heureux parce qu'il y en a qui n'ont même pas ce que j'ai. Voilà. Et je suis allée voir une personne que je voyais régulièrement et qui me dit « Josiane, est-ce que tu sais qu'il existe ?» Et elle le dit aussi à Gérard, parce qu'avec Gérard, on a vécu à Céré, à rue Jean Gros, dans une maison à un rez-de-chaussée et 2 étages, et on avait partagé en fait la maison. Gérard était tout en haut pour avoir la vue sur les montagnes et tout, et moi j'étais sur le milieu et sur le bas, le côté cuisine et tout ça, puisque c'est aussi mon truc, voilà. Et on devait partir parce que la maison devait se vendre, et de toute façon c'était la fin de tout, la fin, voilà. Dans notre vie, on vit des formes de deuil, des fins. Voilà, des fins de période, des fins de cycle. Alors soit tu le passes en fendu enchaîné très doux, soit ça peut être la brisure totale, et puis il faut que tu rebouges tout ton monde est bouleversé et tu dois rediriger tes pas autrement. Voilà, ma vie a été faite de ça de toute façon. Hein. Moi je vais pas y aller là-bas. Ouais, je serais tranquille, on va péter. Pourquoi tu parles doucement? Je pourrais péter! C'est bon, André, tu vas aller t'asseoir, tu peux reprendre ta place. Et la femme me dit, mais tu connais pas les résidences là pour personnes d'un certain âge? Alors, au départ, résidence pour épargne d'un certain âge. Quand tu sais comment se vit la personne âgée actuellement, oui, bien sûr. Ceux qui ont un certain budget voyagent beaucoup, font du tourisme, voilà, se permettent un certain standing, effectivement, et tout. Mais peut-être qu'il y a une autre partie du monde intérieur qui n'est pas forcément là. Il y a quelque chose qui est... Il y a un vide. Voilà, la personne âgée est confrontée à un certain vide. Oui, alors il passe ça après à notre fille, tu vois, alors elle est... Elle a fait rechaîner, d'accord. Et là, là c'est le jeu des 7 erreurs. Il y a une jambe de trop. C'est pas dans le bon sens. Bon, bah celui-là, je vais le laisser dans cette définition. La chose roulante s'appelle persévérance. Donc là... Ah oui, là, c'est quand j'ai été mis en isolement. Parce que j'étais radioactif, là. Je me souviens. Celle-là aussi, je vais pas la... Si, je vais le mettre quand même. Ah oui, tu as vu il y a l'espèce d'éclair qui lui arrive comme ça dessus. Celle-là aussi, ouais non, ça, celle-là c'est bon. Et Gérard, donc, qui est tout de même le papa de mes enfants, de mes 4 enfants. Hein. Mes 4 enfants, Adam, Nils, qui est parti au ciel, Jason et ma fille Olinka, ma beauté, Olinka. Ma douce féminine et Olinka. Ils nous disent, écoutez, on avait fait venir les frères à Gérard, les nièces, mes enfants, moi-même et tout ça, et les amis également. Et il nous avait dit, écoutez, comme on ne sait pas du tout, vu la réaction qu'il a eue pour la première injection, on préfère que vous le voyiez à l'hôpital tout un après-midi, que vous soyez avec lui
et que vous voyez avec lui, que vous puissiez parler, le voir et tout. Voilà, parce que demain, on lui fait la 2e injection. Et alors là, on arrive tous, on est autour du lit et tout ça. Et je le regarde longuement et tout ça, puis il me regarde, tranquille, bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, c'était un peu ça. Et on s'en va. Et le lendemain, coup de téléphone à 9h30, voilà, à votre mari, on lui a fait la piqûre, on lui a fait la toilette, la piqûre, il a souri, il est parti. Et on s'est demandé, je te jure, même mes enfants, est-ce qu'il n'a pas demandé à ce qu'on précipite son départ parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'issue. Il ne voulait pas de médicaments à vie. Il ne voulait pas de... Comment ça s'appelle? Il ne voulait pas aller aux hôpitaux tous les 15 jours pour examen. Et tout. Ça, c'était clair et net, c'est non. Et on s'est demandé s'il n'a pas fait un dialogue avec les infirmiers et tout, et sachant qu'il n'y avait rien à faire ou que ça aurait traîné, qu'il a demandé que ça stoppe. Et la maman qui dit mais c'est pas grave. Pourquoi tu t'énerves? L'enfant, je n'ai pas fait exprès. Mais parce que j'en ai assez de ça. Ça, c'est facile. Mais quand je vais taper dans les mains, la tristesse va devenir la colère va devenir la joie, et la joie va devenir la tristesse. Et ensuite, je dois me lever pour prendre la place. Voilà, et on va tourner chaque fois comme ça. Et chaque fois que je vais taper dans les mains. Là, on a la joie, tristesse, colère. Joie, tristesse, colère. On est d'accord? Oui. Allez. Colère, c'est quoi? Non, tristesse. C'est nul. Et on dit la phrase là. Oui, on va le sérieux, c'est ça. Mais c'est pas grave, je n'ai pas fait exprès. Mais pourquoi tu as fait ça? Voilà. Et on s'appuie sur les centres moteurs, d'accord? La colère, elle est là, la tristesse, elle est là, et la joie, elle est là. Allez, on y va. C'est parti. J'ai pas fait exprès. Mais c'est ce que tu dis, mais est-ce que... S'il te plaît, c'est pas grave, arrête de gueuler comme ça. Relâche. Allez, on continue, j'ai pas tapé dans les mains. On continue. Toujours la même chose, là. J'ai pas fait exprès. Non, on dirait que tu fais exprès, justement. Mais pourquoi tu te rames? C'est pas grave. Bah, Tu viens de frapper, là? J'allais t'appeler. Bah oui, t'as frappé, et qu'est-ce que tu veux? Je voulais voir comment tu allais. Comment j'y allais? Je vais comme ça. Ouais. Non, mais je veux dire, tu sais très bien qu'avec ta jambe... Tu me déranges uniquement pour savoir comment que je vais. Bah écoute, en ce moment, avec ta jambe, tout de même, je surveille un petit peu. Hein? Ouais, mais voilà. Ouais, mais c'est pas une raison pour me déranger. Bon, tu étais de quoi en train de faire? Je suis assez grand pour m'occuper de ma jambe. Oui. J'ai pas besoin de... Oui, on le sait. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais quelque chose de spécial? Ça peut te faire. Ça te regarde pas. Donc, fais pas. Un gros aléa, mais qui a été un bonheur en même temps, puisque c'est comme ça qu'on a su que j'avais ce cancer. J'ai été chez ma fille, j'ai dévalé l'escalier. Un bel escalier en colimaçon de 18 marches, et que j'ai fait du haut jusqu'en bas en me tapant aux quatre coins, et ça m'a renvoyé, etc. Et le tout sur le dos et côté, et la tête à l'envers, bien sûr, la tête première. Donc voilà, j'étais un peu bien cassée. Ils avaient vu que j'avais des fractures aux côtes, et tout de suite ils ont fait un scanner pour voir si le poumon était abîmé, et c'est là qu'ils ont vu le cancer de l'autre côté. Donc on n'a même plus cherché les autres fractures. Je souffrais atrocement du bassin, mais ils ne pensaient qu'à ce foutu cancer. Donc moi, je ne peux pas dire que ça m'ait fait peur, ce cancer, du tout. Je n'avais qu'une idée en tête, je voulais être sur mes pieds. Ils m'ont envoyé un psychologue en pensant sans doute que je le décartais. Mais bon, j'ai persisté en disant que de toute façon, je n'habitais pas à Arras, que j'allais revenir dans les Pyrénées-Orientales, donc ça n'était pas la peine de commencer des tas de choses. Je souhaitais rentrer chez moi et me faire soigner. Alors, ils sont venus me demander s'il y avait un hôpital à Perpignan, enfin des tas de
connerie, quoi. Et ben, je leur ai répondu gentiment. Et puis, enfin, 2 jours après, il y a le médecin-chef, ou je ne sais pas qui, enfin, un responsable de l'hôpital, qui est venu me dire, mais oui, cette dame a toute sa tête, et puis, donc, vous voulez aller à Perpignan? Ben, je dis oui, mais alors il me dit, oui, mais comment vous allez faire? Oh, ben, je dis, c'est tout simple. Si vous ne me laissez partir, je vais chez ma fille, et je téléphone à l'assurance, qui va me rapatrier dans de bonnes conditions, et je me ferai soigner là-bas. Et donc, alors il dit, bon, c'est bien. Alors il me dit, oui, c'est tout à fait possible. Alors je dis, bah, écoutez, dites-moi quand je peux sortir de manière sûre, avec l'ambulance, chez ma fille. Et puis moi, je m'occupe du reste auprès de l'assurance. Quand je suis arrivée ici, donc, la première des choses, mon médecin est venu, puis elle m'a dit, vous restez alité, on va faire un scanner pour voir où on en est. Et donc, elle a programmé tout ça. Et donc, j'étais alitée, je l'ai été quand même une dizaine de jours déjà, où je ne me levais que pour aller aux toilettes. Difficilement, mais je ne faisais que ça. Et puis, après, le scanner étant fait, on a vu toutes ces fractures. Et dans un premier temps, elle m'a dit 3 semaines sans bouger du lit. Alors je lui ai dit, si je reste 3 semaines dans mon lit sans bouger, je ne grimperai pas sur la table d'examen pour le cancer après. Ça ne sera pas possible. Il faut que je me lève et je dois marcher. Je vais perdre trop de muscles. J'avais déjà perdu, j'étais pas bien épaisse, mais 5 kilos entre Arras et ici sur les 3-4 jours. Ben, j'ai dit non, ça ne va pas fonctionner, j'aurai plus de force. Donc je n'ai rien dit à personne. J'ai dit à Fleury, tu me files la canne de ta mère et puis je vais m'organiser. Et donc avec la canne, je me suis levée, je suis venue jusqu'à cette table. Puisque j'allais aux toilettes, et puis en réfléchissant, je vais faire le tour. Donc j'ai tourné autour de la table et puis je suis repartie me coucher. Et puis ben, ça a été, alors ça me prenait beaucoup de temps, hein, c'est toujours pareil. Et puis je l'ai fait plusieurs fois dans la journée. Donc après, 1 semaine après, j'ai fait le tour de ma maison. Et là, j'étais très contente parce qu'en plus, je faisais 2 marches. Et puis après, 3 semaines après, le tour j'allais au bout de la rue. Ouais, j'allais au bout de la rue. Le tour du pâté de maison, ça a été encore 1 semaine après. Enfin, j'ai progressé comme ça. Restez bien sur la... Ce qui m'intéresse, c'est surtout le corps, d'accord? Vraiment, quand on est dans la joie, on libère. Il ne faut pas qu'il y ait de tension. On était dans la joie alors que vous étiez tendu, donc c'est pas possible. Pardon? Oui. Au niveau du corps, vous faites comment vous le ressentez, d'accord? Mais pas de tension, poitrine et au niveau du plexus. Allez, c'est parti. J'ai mangé toute votre confiture. Enfin, mais t'es pas gentille. T'es vraiment pas gentille du tout. Mais ma pauvre petite, c'est rien. C'est rien de maman, t'es gentille. Allez, on continue. J'ai pas frappé dans les mains. On continue. On a toujours la colère, on a toujours la tristesse. Allez, allez. Alors, qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai cassé une vase. Tu fais que des conneries. Non mais c'est rien du tout, je sais pas. Chérie, oui ma petite. Allez, on tourne. Quand tu viens à l'instant, Marie, tu passes à la joie. Tu te lèves. Alors, ton prénom, c'est Maïté. Et ton prénom? Est-ce que j'avais mis en colère? Oh merde. Allez, on va voir la colère. Ça va être dur. Oh mon Dieu, non, me dispute pas, j'ai rien fait. J'ai pas fait comme ça, Ne pleure pas, ma petite chérie. mais on a pas eu. On tourne. Maïté, tu passes à la joie. À la joie. Anne-Marie, tu passes à la tristesse. Allez, il faut qu'on ait le plus rapidement. Bon, ça suffit maintenant, t'arrêtes tes conneries, t'as assez fait de bordel, alors maintenant, t'as pas le droit à pleurer. T'assumes ce que t'as fait, ma fille. Allez, la joie. Tranquille, elle a pas Je ne suis pas pensée à la maladie, à tout ça. C'est le fait, il faut marcher. Et en fait, j'avais du mal à dormir au début. C'est vrai, je me souviens maintenant. Et j'ai été plusieurs nuits à ne pas dormir parce que ça me rongeait cette histoire de ne pas marcher. Et
vu sur une revue, une pub sur, vous savez, les petits scooters à 4 roues, à roulettes. Oh, ben j'ai dit c'est très bien, donc si jamais je ne marche plus, c'est ça qu'il me faudra. Et j'ai réfléchi tout de suite, j'ai dit à Fleury, on supprimera le petit parterre, on fera faire un plan incliné, et je partirai par la grande grille, tout ira bien. Ça me vient de très loin, à 16 ans quand je suis partie travailler, c'était pour m'assumer. Et je me suis assumée jusqu'à maintenant toute ma vie. Alors voilà mon petit texte réclamé. Mes mains. Je pensais bien aujourd'hui venir et dans mes mains une page blanche tenir. Parler de son corps, être avec lui en accord, ou avec lui aussi, pourquoi pas en désaccord. Mais en regardant mes mains, dimanche, une idée me vint. Mes mains. Elles ont été presque belles, mes mains, se terminant par de jolis ongles, de forme oblongue. Elles ont offert des fleurs, elles ont séché bien des pleurs. Ces mains qui ont su caresser, à présent, se sont presque arrêtées. Elles sont devenues si maladroites, surtout la principale, la droite. Un jour, mon premier béguin avait très très doucement baisé ma main. Ce léger baiser déposé, il s'en était allé, laissant là mon cœur en émoi. Certes, elles m'ont permis de gagner mon pain pour plus tard de joyeux lendemains. Sur le dessus, pas beaucoup de taches de son, mais non. Vous savez, ce que l'on nommait autrefois, depuis nos grands-mères, des taches de cimetière. C'est triste, une main qui, comme une fleur, se fripe et se fane. Ne pouvant plus porter plein un malheureux sac en rabane, atteinte de rhizarthrose, ne plus pouvoir porter grand-chose, mais qui c'est certain, pour un ami, se tendra toujours et encore vers lui, afin de lui dire à demain, en lui serrant très très doucement la main. Voilà. Après, il sera peut-être le temps de rentrer. J'ai trouvé quelque chose de très beau, dit par Mère Teresa. Alors, je ne sais pas si tu seras d'accord. La vie est un jeu, joue-le. La vie est une souffrance, surmonte-la. La vie est une chanson, chante-la. La vie est une lutte, accepte-la. La vie est une aventure. Ce qui a peut-être été notre cas, ose-la. La vie est la vie, lutte pour elle. Par contre, voilà ce qu'a dit un jour Malraux. Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et c'est si vrai. Et c'est si vrai. Voilà. On est bien d'accord. Sur ce, je voulais terminer parce que je commence à ne pas avoir chaud. Oui, ça commence à venir. Tu vas me prêter ton bras. Allez, nous y allons. L'autonomie, c'est d'abord de pouvoir s'autosuffire en quelque sorte pour tous les actes de la vie essentiels. Ça, c'est sûr que c'est vraiment Mais ça ne me suffit pas. Moi, j'ai besoin d'être autonome pour bouger dans ma commune. Je pense que je pourrais me passer de voiture. Mais j'ai besoin de pouvoir circuler au-delà de ma petite maison quand même. Et donc l'autonomie matérielle, physique, c'est celle-là. Et puis après, l'autonomie, c'est d'abord de pouvoir continuer à échanger, donc de garder sa propre note. J'ai été femme, mariée, épouse, mère, grand-mère,
Et un jour, j'ai décidé que j'existais, qu'il fallait aussi que je pense un peu à moi. Donc j'ai tout laissé tomber, je suis partie un peu à l'aventure. Et me voilà maintenant par ici, dans la région, où je me plais, où je fais des choses et je suis bien comme ça. Après, j'ai quand même toujours des nouvelles de ma famille, de mes enfants. Et puis en fait, tout le monde va bien, tout le monde est en forme, tout le monde bosse. Ils sont tous bien installés avec tout ce qu'il leur faut. Pour moi, c'est l'essentiel. Voilà, et du coup, ça me va. Je suis tranquille, cool. Et puis au moins, je profite de la vie. Il y a eu des moments clés dans ma vie. J'ai construit une vie normale, un couple, des enfants. Ça a été une très très belle aventure. Et il y a eu des moments assez dramatiques. Et c'est précisément ces moments-là où j'étais à 2 doigts d'abandonner, où, je me suis remise à quelque chose de plus fort que moi, plus haut que moi, plus au-delà de moi-même, que j'ai retrouvé comme un deuxième souffle. Et depuis, je ne me pose plus de questions, je me lève et puis je suis comme un arc bondé avec la flèche. Hop, la flèche elle part dès le matin. Et voilà. Le fameux son Om, le son mystique Om. L'écoute est statique, mais le son, lui, se déplace. Il est mobile, c'est un mobilome. Sleeping on the 6th floor. I'm a dreamer and your dreams will not apply. Spring it out, you expect some more. You told me to earn my pride. To the side, oh to the side, to the side. But hey, baby, look a while we fall. Come on, please, you must be proud. And don't be what we've got, all that we crave. Let's go out and we cheat with a glass of champagne, and the sun is on its way in as well. And now we have all the world something to tell, something to tell, something to tell. But hey, babe, look for what we found. Come on, please wait, and just be proud. And all you feel what we've got, it's all that we crave. So let's go out. Oh, out. We are just the two of us again, babe. Oh, again, oh, again, oh, again, oh, again, babe, oh, again, oh, again. But hey, babe, look for what we found. Come, please. Just be proud, babe. And oh, yeah, be what we've got. It's all that we crave. So let's go out.
Oh, that we so let's go out. Oh, that we so let's go out. Oh, that we free. So let's go out. Oh, that we free. So let's go out.